Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à écouter votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis pensez aux guidances mensuelles, quinzaines. Également les guidances autour de la rétrogradation de Pluton qui se fait entre le 2 mai et le 12 octobre. Et puis évidemment les guidances lunaires. Donc vous avez tous les liens vers les playlists dans la description sous la vidéo. Et de même, si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, mon mail se trouve dans la description également. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Pour vous, les Sagittaires. Ok. Alors, nous avons la carte 4, donc le rêve. Et cette carte, en fait, elle vous amène une révélation. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir par une compréhension, un éclairage un peu inattendu qui peut venir en rêve, effectivement, qui peut venir aussi, voilà, comme ça, dans un temps de pause. Et c'est quelque chose qui va, en fait, ensuite, vous aider dans ce que vous recherchez. C'est quelque chose qui était déjà, en fait, que vous pressentiez déjà, peut-être pour certains et certaines. Et ça va ça va créer un effet de levier, en fait. Alors, le défi de la semaine. La pleine lune va certainement jouer un rôle. Je crois que c'est mercredi, mais je ne suis pas très sûre parce que j'ai un petit problème dans ma tête avec les jours et les dates. Je crois que c'est le 23. Mais alors attendez, parce que lundi, nous serons... Oui, c'est ça, ça va être mercredi. Voilà. Elle va être assez importante, sachant que elle sera dans votre signe, puisque le soleil sera en Gémeaux et donc puisque la lune sera opposée au soleil, elle sera chez vous. Alors, le défi de la semaine. Ok, nous avons la carte 62, le petit détail. Donc ici, on vous appelle à de la circonspection, de la délicatesse, une forme de prudence aussi, d'avancer pas à pas, de bien prendre en compte tous les aspects d'une situation et en restant humble, prête à opérer les changements nécessaires, à demander de l'aide ou du soutien si vous en avez besoin. Ne pas hésiter, si vous travaillez sur quelque chose de bien particulier, à demander un avis extérieur. En tout cas, il y a cette idée d'aide, de soutien, et puis bien entendu, voilà, de la mesure dans ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que nous avons ici autour de ce qui vient vous soutenir ou que vous pouvez travailler? Et nous avons la carte de la confiance. Donc, qui dit prudence dit risque, bien entendu. Et donc, vous avez effectivement, vous avez besoin de
prendre une forme de risque, calculé bien entendu, hein, on n'est pas dans un truc démesuré. Mais pour le faire, il faut cultiver, falloir cultiver cette confiance. La confiance en vous, la confiance en la justesse de ce que vous faites, la certitude que voilà, ça vous conduit là où vous désirez, la confiance en ce que vous méritez aussi, hein, et en votre valeur. Donc, mais c'est très joli et c'est une belle carte de guérison. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les Sagittaires? Qu'est-ce que cette semaine vous apporte? Super, j'aime. Alors, nous avons l'As de rose. Donc, il y a vraiment... il y a un engagement ici, mais je crois que vous l'aviez déjà eu récemment. Alors, l'engagement, peut-être, c'est quelque chose qui vient sceller un accord, une entente, un lien. Ça peut être aussi bien avec vous-même qu'avec quelqu'un d'autre, une autre personne. Ça peut être un contrat, ça peut être une transaction. C'est quelque chose qui est important pour vous et qui va vous être extrêmement bénéfique. Et qui va enclencher quelque part le passage vers quelque chose de fondamentalement nouveau pour vous, en vous. Alors, je ne sais pas si c'est très très clair ce que je vous dis là, mais je pense que vous le sentirez le moment venu. Alors, nous allons à présent passer au tirage celtique. Donc, vous remarquerez que toutes les lumières sont allumées parce qu'il fait nuit. Il est très tard. Et en fait, demain, je pars. Nous sommes vendredi et je pars quelques jours à Paris. Et je veux absolument finir mes hebdomadaires pour vous, pour que vous puissiez les voir soit demain soir, soit dimanche soir. Voilà. Allez, on y va. Bon, je vous raconte ma vie. Allez, ça faisait longtemps. Hein. Alors, ok, super, j'aime. Ça me plaît comme énergie parce que je sens là que c'est en train de bouger. Nous avons l'étoile. Et ici, cette étoile, elle va à la fois vous inspirer, vous guider et vous, vous élever. Elle vous remet en fait, c'est un petit peu comme si vous vous remettiez en mouvement après une période peut-être un petit peu de pause, d'indécision, de peur, de problématiques. Et là, il y a de nouveau quelque chose qui vient vous impulser. Voilà, il y a de l'eau qui est versée. Hein, et en fait, vous savez où vous allez. Il y a une boussole hein, ici dans le mécanisme, là-haut. Hein. Et voilà, vous êtes guidé, vous savez où vous allez et vous y allez en confiance. Je pense que la confiance, en fait, elle va augmenter graduellement. Vous allez peut-être un peu la provoquer, en quelque sorte. Vous travaillez au corps. Mais ça va s'installer. Alors, vers quoi est-ce que nous allons pour les Sagittaires? Merveilleux. Le hiérophante, le pape. Donc, ça confirme bien cette guidance et ça confirme aussi une protection. Donc, vous êtes protégé dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, dans votre direction.
il y a quelque chose ici de sacré. Ce hiérophante, c'est aussi quelque chose qui peut être un écho à cette carte de l'engagement. Hein. Donc, ça peut représenter un lien sacré, une union sacrée. Mais c'est au-delà simplement de cette simple chose. Enfin, c'est pas si simple que ça. Hein. C'est un tout. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons le roi de bâton. Et c'est vous, ça, hein, le roi de bâton. C'est vous dans votre dimension la plus aboutie, peut-être. Et il y a comme... c'est quelque chose qui a été dans votre vie, qui est parti, qui est revenu. Et en fait, c'est votre dimension la plus élevée, si je puis dire. Et c'est celle-là, en fait, que vous êtes en train de réintégrer. Celle qui vous mène, qui vous enflamme, et aussi qui vous inspire. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les énergies du futur pour aller avec ce hiérophante? Vers quoi cela nous mène? Le 4 de coupe. Alors ici, je pense que on est dans sa valeur la plus positive. Et ce 4 de coupe ici va vous aider à pleinement intégrer et prendre conscience de tout ce que vous avez. De tout ce que vous avez pu aussi ignorer, hein, que vous aviez. Mais là, avec ce nouvel éclairage et cette protection et cette inspiration quasi divine, tout va être beaucoup plus clair. Alors, qu'est-ce qui vient dans les énergies du présent avec l'étoile? Nous avons le diable. Et ici, en fait, je crois que c'est votre puissance aussi que vous allez retrouver. Il y a une forme de purification qui s'opère et qui va vous permettre de saisir à bras-le-corps peut-être aussi ce qui vient parfois vous polluer, qui vient vous tourmenter, qui vient vous paralyser, qui vient vous effrayer. On a cette idée de la peur quand même, hein, qui est là. Et avec l'étoile, vous allez en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez l'alchimiser en quelque sorte pour en faire quelque chose justement qui va remplir ces coupes. Alors, qu'est-ce qui vient en accompagnement du hiérophante et du 4 de coupe? Super. Nous avons le chevalier d'épée. Vous voyez, l'étoile, en fait, elle est là, elle est au-dessus de vous, elle vous guide. Et là, vous la tenez dans vos mains. C'est magnifique. Vous allez avancer avec beaucoup d'énergie, en fait, beaucoup d'enthousiasme et avec sagesse. Il peut y avoir du mouvement, du déménagement, du déplacement, mais en tout cas, vous n'allez plus vous arrêter, en fait. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y aura jamais des moments, mais voilà, vous êtes prêts, vous êtes prête. Alors, votre posture. Nous avons le 6 de coupe. Ici, il y a une forme de paix qui se fait, mais aussi c'est comme si vous alliez réinvestir l'enfant que vous fûtes. Mais avec, voilà, dépouillé de ces... Voilà, des souffrances que vous pouvez avoir mémorisées. Et simplement avec cette énergie de l'émerveillement,
de la joie simple aussi, mais simple parce qu'elle est connectée. Alors, les facteurs environnants, qu'est-ce que nous avons? Pour certains et certaines, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez partagé des choses dans votre enfance. Ça peut être aussi une reconnexion à un lieu de votre enfance. Voilà, une multiplicité de choses. Alors là, j'ai 2 cartes. Waouh, ok. Alors, on a l'As de coupe et la Reine de coupe. Alors, l'As de coupe, c'est vraiment l'équivalent de l'As de rose. Hein. Donc, ça confirme bien un accord, un engagement, un lien important qui est du cœur, qui se fait du cœur, qui va être important pour vous et qui va vous apporter une forme d'apaisement aussi. Si vous avez vécu un tumulte émotionnel ces derniers temps, eh bien, ça va s'apaiser. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte une forme d'inspiration. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 2 de bâton. Donc, voilà, vous avez vraiment envie, hein, là maintenant, d'avancer et d'aller vers cette voie, même si vous ne pouvez pas voir exactement où ça vous mène, eh bien, vous y allez. Alors, le résultat final, qu'est-ce que nous avons pour terminer? 8 de bâton. Donc, plus vous allez avancer, plus vous allez observer des synchronicités. On a des bonnes nouvelles, des choses heureuses, c'est la bonne fortune, les déclarations, voilà, que des choses positives qui vont être autant de soutien, d'encouragement dans ce que vous faites. Voilà les Sagittaires, bonne semaine, je vous embrasse, à très vite.